Buongiorno, buongiorno chers amis, j'espère que vous allez bien en ce 12 décembre. Voilà, il est exactement 10h52 et nous sommes, je le disais donc, le 12 décembre. J'espère que vous allez bien chers amis, que vous prenez soin de vous. Voilà, aujourd'hui je vous ai concocté l'oracle de la métamorphose. Voilà, je l'ai préparé, je n'ai pas encore tiré de cartes, ainsi que le petit coffret tout mini, tout sympa, des petites prières avec les anges pour guérir avec l'aide des anges. J'adore parce que, vous voyez, j'adore. Les amis, j'ai aussi par contre préparé notre belle carte du jour. Et aujourd'hui, nous avons cette belle justice, l'âme numéro 8. J'ai pris un autre tarot aujourd'hui, voilà. Ça, c'est un de mes premiers tarots que j'ai utilisé. Et rien d'autre avant de réaliser le mien. Je l'aime beaucoup. Aujourd'hui, cette lame numéro 8 de la justice, c'est vraiment la justice, c'est quelque part, elle vous dit, je me structure en fait. C'est quelqu'un qui est très stable et elle reste consciente. Elle reste consciente de beaucoup de choses. Elle voit beaucoup de choses, elle ressent beaucoup de choses. C'est la carte de la parole juste et modérée. Pourquoi? Quand on la tire à l'endroit, elle a ici exactement 5 petites barres de part et d'autre qui parlent de la parole, de l'équilibre. Dans certaines cartes, ces petites barres apparaissent seulement d'un côté et pas de l'autre, mais elle est très avantagée. Elle les a de part et d'autre qui parlent d'équilibre, de structure. On va à l'essentiel, on ne passe pas par 4 chemins avec la justice. Elle est juste dans sa parole, elle peut être tranchante, mais sans jamais être vulgaire. Elle sait ce qu'elle veut et elle sait surtout ce qu'elle ne veut plus. Donc, en général, elle a fait son choix. Elle décide, grâce à cette corde qui est autour d'elle, de se dire « hop, 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 tout ce que j'ai connu là-bas, avec l'épée, wap, je tranche et je n'ai plus rien à faire avec toutes ces situations polluantes, aussi bien relations, voilà, elle a dit stop, elle est victorieuse. » Aujourd'hui, cette carte nous apparaît à l'envers. Mais qu'est-ce qui se passe, dis donc? Les amis, auriez-vous quelque chose à dire? Vous sentez-vous en position de victime? L'impression que vous n'avez pas tout dit? Il y a un problème au niveau de l'expression. On n'est pas à sa juste place. Et à cause de ce déséquilibre émotionnel, psychique et physique, on n'y voit pas clair, hein? On n'y voit pas clair. Mais ça ne saurait tarder que l'on voit clair, les amis. Allez, je vais en direct faire une carte en solution parce que j'ai horreur que ces cartes soient à l'envers. C'est pas leur position initiale et il y a toujours une solution à tout problème. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'il faut faire que vous puissiez vous exprimer et vous accorder cette valeur aussi, de prendre votre place et hop, 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 stop. Ok? Eh oui, on rencontre ça tout le temps, hein. Même en une journée, on peut le rencontrer plusieurs fois. Qu'est-ce qu'il faut faire? Dites-moi. Allez, est-ce qu'on aurait le diable qui dit non, non, non? Le soleil qui parle de communication, la lune qui parle de communication claire. Allez, celle-ci. La maison Dieu. Même si vous pensez qu'en disant les choses, vous allez arriver à une catastrophe parce que l'énergie de la carte de la maison Dieu, même si une solution se tire toujours à l'endroit, elle est venue à moi à l'envers. Bouleversement, on ne s'attendait pas peut-être à cette chose, à cette injustice, à cette dureté par rapport à une autre personne. Peut-être, je ne sais pas, ça peut être tellement de choses, tellement de choses. En tout cas, avec la maison Dieu, allez, on la remet à l'endroit parce que c'est comme ça qu'elle doit être au-dessus de cette justice à l'envers. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Mais de la joie, c'est les cadeaux de Dieu. Ce n'est pas rien. La maison, Dieu, c'est les messages de Dieu. On met de l'humour. Vous savez que l'humour guérit tellement de choses. Rions de nous-mêmes et du drame humain. Donc, acceptons, ayons l'humilité de... Ne soyons pas comme ça un peu... oui, de fait de ne pas recevoir. Profitons de tous ces cadeaux du ciel. La maison de Dieu nous dit, wap, il y a des messages, il y a des cadeaux qui arrivent, mets de la joie dans ce que tu fais, de l'humilité dans ce que tu fais. Voilà, c'est important. Et du coup,
Cette carte se met à l'endroit, les amis. Vous retrouvez votre équilibre et vous vous reconstruisez. Vous avez de nouveau cet alignement au niveau des chakras aussi, parce que n'oublions pas que la justice, ça parle de karma et de chakra, elle est alignée. Et là, on parle de, il y a de nouveau de ce dynamisme, l'énergie revient. Ça va les amis? Allez, j'espère que ces cartes vous parlent. Maintenant, nous allons, j'espère qu'il y en a une qui va voltiger de part et d'autre. Hop. Allez, Carmen. Les amis, un message pour nos amis. Il y en a une qui sort ici. Allez. L'éveil. J'expanse l'horizon de mon corps, de mes particules de mon être pour m'unir au grand tout. Je me relie au plus grand de moi et que moi. J'adore, 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 j'adore. Regardez comme elle est belle. L'éveil. Dieu sait comme le monde s'éveille à plein de choses, notamment à croire qu'il y a quelque chose là-haut et le monde s'éveille à plus de calme, plus de sérénité. C'est ce que je dis. Ça peut être tellement chaotique des fois. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Je le répète tout le temps, c'est la respiration. Vraiment, quand vous êtes face à une situation qui vous semble tellement insurmontable, les amis, n'oubliez pas de respirer. Tout vient de là. Tout vient de là. Franchement, avant de pratiquer mes cours de chant, je pratiquais la méditation. Donc, ce n'est pas nouveau pour moi d'être consciente de ma respiration. Mais avec mon professeur Lunia, elle met un point d'honneur là-dessus. Et vous savez, le fait de respirer comme un enfant, en fait hein, un enfant, quand il est bébé, il respire comme il faut. C'est vraiment, la cage thoracique s'élargit. Et quand vous évacuez, vous évacuez tout le stress. Et ça a un bienfait incroyable dans plein de choses, hein. Plein de choses. Bien sûr, on a affaire au corps médical. Le corps médical reste important, c'est sûr. Je ne dis pas que d'une gomme, vous allez balayer de tous vos maux du corps. Non. Mais voilà, c'est vraiment un réconfort au niveau concentration, au niveau de plein de choses, de plein de choses. Voilà. Et ça vous donne aussi un regard de jeunesse. Je vous assure, la méditation est très importante, les amis. Allez-y. Allez, l'éveil, on y va? Éveillons-nous. Petite seconde, hein, on fait ça tranquillement, les amis. Pas de stress, hein, ok? On y va, je l'ai trouvé. Écoutez bien. On y va? Je vais prendre ma petite lampe magique parce que j'ai un petit... Allez, voilà. Cette carte vous initie à l'éveil. Vous est-il déjà arrivé de vivre un ou plusieurs éveils? On considère que cela tient du miracle spirituel, mais nous vivons une succession d'éveils dans notre vie. Faut-il réserver l'éveil à des maîtres spirituels très avancés qui ont fait ceci ou cela, ont été touchés par une grâce particulière? Non, je ne crois pas. Ce que Leila, la sage, nous enseigne dans le conte, c'est que cet état d'éveil est accessible à tous, les amis. Et est-ce qui vous est demandé à travers ce tirage, vivre l'éveil et des éveils? Rien de moins que cela et rien de plus non plus. Cet état d'éveil fulgurant ont aussi traversé Edith Stein et Etty Hillesum alors qu'elles étaient au cœur même des ténèbres dans les camps nazis, ou Roger McGowan dans les couloirs de la mort aux États-Unis. Mais ce sont des exemples extrêmes d'éveil. Quand vous vivez un éveil, toutes vos cellules sont alors activées et chahutées de lumière. C'est la danse particulière et particulière, la fête cellulaire, l'extase spirituelle. C'est un état que je pourrais aussi qualifier d'orgastique, la jouissance de l'être et de l'âme qui s'unissent dans le divin. Soudainement, vous avez la conscience de cette union au grand tout, au plus grand de vous. Vous êtes l'univers de la source et elle est en vous. La vue de la feuille de l'arbre procure une joie sans égale. C'est un petit peu ce que je viens de dire. Rituel, les amis. Comme rituel, pour y accéder, un léger état de conscience modifié peut vous y aider.
comme un état d'auto-hypnose, de légère transe, en activant doucement votre respiration, un état contemplatif ou méditatif, ou encore à travers un état d'être particulier en mouvement, car cela n'est pas réservé à l'immobilité. Si vous êtes dans un lieu propice au ressourcement, au calme, à l'inspiration, cela peut aussi vous aider, mais pas forcément. Vous pouvez être dans votre cuisine et être saisi d'un éveil soudain provoqué par un rayon de soleil. Laissez-vous transporter par le flou, les amis. Sans forcer ni chercher, sentez seulement cette présence si goûteuse et délicieuse en vous. Votre présence et celle du divin mélangées. Régalez-vous de cet état d'être de pleine présence. Oui, c'est incroyable, ici et maintenant. Et cet état d'éveil, comme le dit cette carte aussi, qui fait référence aussi au camp des nazis et plein de choses, aux choses très chaotiques. Quand on a cet éveil et qu'on est conscient du ici et maintenant et qu'on s'émerveille de plein de choses, d'une fleur qui s'ouvre, d'un papillon qui passe devant vous, d'une libellule, des flocons de neige qui tombent et quand tu te dis « Waouh !» c'est comme une extase, une jouissance. Là est un état d'éveil. Profitons de cela, les amis. C'est vraiment beau, cette carte. Allez, on va terminer avec nos petites cartes ici. D'accord? Allez, 11 minutes 30 déjà. Ben oui, c'est comme ça. Aujourd'hui, j'avais envie de prendre le temps. Tellement important de prendre le temps. Hein? Beaucoup de monde dit, ah, j'ai pas le temps. Ben non, prenons le temps. Ce ne sont que des excuses. L'eau. Mes anges, merci de m'inciter à boire de l'eau tout au long de la journée pour renouveler mes cellules. Merci de m'offrir la chance de disposer de l'eau en abondance. J'écris des messages de bonne santé sur mes contenants d'eau pour en tirer d'innombrables bienfaits. Je suis l'eau, je mérite l'eau. Les amis, avez-vous besoin de boire plus d'eau? Dites-moi un petit peu. Moi, je ne pense pas parce que j'en bois énormément. Voilà, allez. Buvez de l'eau en quantité suffisante tout au long de la journée. Est-ce que vous en buvez assez? Êtes-vous trop souvent envahi par vos émotions? Ah, là, ça peut me parler. Avez-vous un traitement médicamenteux qui nécessite que vous buviez plus d'eau pour éliminer les toxines? Avez-vous besoin de vous ressourcer véritablement au bord de la mer ou en cure de thalasso? Ah, ça, j'aimerais bien. Est-ce que vous manquez de magnésium ou de minéraux? Les amis, beaucoup de messages à travers cette carte de l'eau. Voilà, voilà, les amis. Est-ce que ça vous parle? Moi, j'espère que oui. Encore une fois, j'ai été très heureuse de vous livrer ces cartes. Donc, avec la carte de la justice, structure, organisation de votre part. Oui, c'est vraiment une logique des choses. C'est vraiment une discipline dans ce que vous devez faire aujourd'hui pour mettre de l'ordre. Peut-être dans votre maison. Et vous allez y voir plus clair. Qui dit mettre de l'ordre, au sens propre comme au figuré, on libère son esprit aussi. Ça va? Je vous embrasse. Passez une merveilleuse journée. Et moi, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.